On a vu la fois passée, c'était dédié pour le débat et savoir quelles sont les différentes missions dédiées au délégué médical. Aujourd'hui, l'objectif de cette réunion, c'est de parler sur les techniques de vente appliquées directement sur la visite médicale. Bon, on va voir tout d'abord quelles sont les deux compétences nécessaires pour exercer ce métier. Le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est un petit peu de psychologie, c'est les profils et les types de personnalité. Vous allez adorer cette partie et après, on va passer pour les techniques de vente proprement dit. Alors, attendez. Premièrement, avant de commencer, il faut savoir que pour exercer ce métier délégué médical, il faut avoir minimum deux compétences. La première compétence, c'est la compétence scientifique et ce qu'on appelle compétence marketing. Euh, une minute, voilà. Et pour la compétence scientifique, tout d'abord, c'est quoi la compétence scientifique? C'est il y a deux volets. Premièrement, c'est la connaissance des techniques c'est la connaissance technique du produit vendu et les produits de la concurrence. Il faut savoir, un délégué médical, il va faire la promotion sur un médicament qui a des indications bien précises pour une pathologie ou bien plusieurs pathologies. Bon, premièrement, il doit savoir ce médicament. Tout ce qui est emballage, packaging, le prix, le nombre de comprimés, la DCI, la forme galénique, les indications, les contre-indications, les interactions médicamenteuses, tout ce qui est aspect technique du produit, parce qu'on peut arriver à tomber sur des médecins scientifiques qui posent des questions sur ça. Aussi, ce médicament, bien sûr, il y a d'autres médicaments de classe ou d'autres génériques, ce qu'on appelle les concurrents. Il faut savoir quels sont les points forts et les points faibles de chaque produit, que ce soit notre produit ou bien les produits de la concurrence, ce qu'on appelle la connaissance parfaite. C'est une compétence scientifique très nécessaire. Deuxième volet, c'est la connaissance parfaite de la pathologie. Il faut savoir, quand on discute avec un médecin, on va essayer de le convaincre par rapport à une pathologie. C'est assez clair et c'est assez typique de connaître la pathologie proprement dit. Bon, le fait de la connaissance scientifique, généralement, on peut l'acquérir durant notre cursus. On fait des études en pharmacie ou en médecine. Là, on va faire des cours de physiopathologie, des cours de physiologie, de pharmacologie, de la toxicologie, de la pharmacie clinique. Tout ça, ça va être un savoir-faire pour avoir toutes les compétences scientifiques pour faire une communication dans un but précis pour exercer le métier visiteur médical. La deuxième compétence, la compétence marketing. Et ce qu'on appelle la maîtrise des techniques de vente et des techniques de communication, c'est l'objectif de cette formation. On va voir après c'est quoi les techniques de vente et on va détailler ce point. Parmi aussi, pour les compétences marketing, il y a ce qu'on appelle des qualités qui sont très essentielles. Il y a l'assertivité, il y a des gens peut-être qui ont assisté à cette formation. Le fait d'assertif, c'est c'est une compétence pour gérer les profils difficiles ou bien les clients difficiles. La motivation interne, il faut savoir pour exercer un métier euh, consacré au marketing, la motivation interne, c'est un atout très essentiel, très essentiel, et le développement personnel. Il faut savoir, il faut travailler sur nous-mêmes par les processus du développement personnel. Il faut savoir, chaque personne, il a des points forts. Ce n'est pas des défauts, mais des points à améliorer. Il faut connaître les points forts et les valoriser. En parallèle, on doit savoir les points à améliorer. Et à chaque fois, on va développer nous-mêmes pour avancer dans notre carrière, surtout pour les gens qui veulent avoir une carrière très longue, n'importe quel métier. Dernièrement, il faut être créatif. Il faut savoir que c'est un métier qui nécessite de la création, de l'intelligence pour trouver des solutions fiables, bien pour sauter quelques obstacles qui peut se manifester à tout moment. Je crois que c'est clair par rapport aux compétences.
scientifique et marketing. Le deuxième volet, c'est le profiling et le type de personnalité. Il faut savoir, quand on exerce le métier délégué médical, on a affaire avec des êtres humains. Ce sont des médecins, ce sont nos clients, ce sont des êtres humains. Et en psychologie, il y a 4 profils de personnalité chez les êtres humains en général. Et chaque 4 profils, chacun a sa façon de communiquer, chacun a sa façon de s'adresser à la parole, chacun a sa façon de réagir. Et comprendre ces 4 profils, c'est très essentiel. Tout d'abord, il faut savoir que le cerveau il est divisé en 2 parties. Il y a l'hémisphère droit, il y a les hémisphères gauche. Généralement, l'hémisphère gauche, c'est dédié pour la raison, la logique et les chiffres. L'hémisphère droit, c'est beaucoup plus, c'est le cerveau émotionnel, tout ce qui est relationnel, émotionnel, tout ce qui est sentiment, c'est beaucoup plus le cerveau droit. On va trouver il y a 2 profils qui sont le driver et l'analytique, ce sont des gens beaucoup plus logiques, et l'aimable, l'expressif, que sont des gens beaucoup plus dans l'émotionnel, mais avec une tendance différente. Tout d'abord, c'est quoi le driver? Le driver, il a une très bonne capacité d'action, un rythme rapide, une efficacité et une orientation vers des buts précis. Il a une disposition à prendre des responsabilités pour aller de l'avant et prendre des décisions. Non verbal, il a l'air sévère, des gestes saccadés, il semble rigide et tendance à l'autocratie ou là à donner des ordres. Bon, le médecin driver, c'est un médecin dominant. C'est quelqu'un c'est un ancien médecin. Généralement, ça peut être un professeur ou un médecin qui exerce depuis des années, ou c'est quelqu'un qui a un petit peu l'air un petit peu mégalomane. En parallèle, c'est quelqu'un qui est dans l'autocratie. Il aime bien donner l'ordre. Son problème, il est dominant un petit peu durant la conversation. Tu vois? C'est quelqu'un qui aime être respecté. C'est parmi les clients difficiles. Il a l'air un petit peu sévère. C'est un petit peu le profil driver. Bon, comment on va agir avec ce type de médecin? Ce type de médecin, il n'aime pas ce qu'on appelle shut out the box. Quand tu rentres chez lui, il n'aime pas quelqu'un qui lui parle des hors-sujets. Tu vois, genre, on a tendance, quand on rentre chez un client, on essaie de se sympathiser. On va commencer par les soit sur le climat, ou bien poser des questions un petit peu personnelles. J'espère que ça va. Tout ça, ce n'est pas le truc du driver. Le driver, il aime une relation beaucoup plus professionnelle et aller directement au vif du sujet. En parallèle, on va revenir sur l'expressif. L'expressif, quand on dit expressif, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et quand quelqu'un il parle beaucoup, il a une réflexion très difficile, il change fréquemment d'idées, il néglige de vérifier sa compréhension avant d'agir. C'est une personne susceptible et impulsive. Il a un besoin constant d'activité stimulante et de rétroaction. Bon, ce type de médecin, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Et durant la présentation, c'est difficile de capter son attention parce qu'il n'arrive pas à écouter comme il le faut. C'est une personne énergétique. Quand on communique avec lui, c'est de préférence parler avec lui avec la même niveau d'énergie que lui, ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est-à-dire parce que lui, il parle avec chaleur, il se flatte, quelqu'un qui aime se montrer, qui est plus ou moins, il est exigeant, il n'hésite pas de demander des trucs, tu vois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dégage beaucoup d'énergie, il aime des gens vivants, c'est quelqu'un qui est très vivant, tu vois. Mais son problème, il est capricieux, il est susceptible et impulsif. Voilà. Je crois que c'est clair pour l'expressif. Troisièmement, c'est l'aimable. L'aimable, c'est le type de médecin qui est adorable, qui accueille très bien les délégués, il est très gentil. Bon, il a très bonne capacité d'écoute, il s'exprime avec douceur, favorise des relations chaleureuses, sensible aux sentiments des autres, s'efforce d'établir des bonnes relations et s'assure de l'existence d'un climat positif. Bon, pour le médecin aimable, c'est très essentiel pour lui nouer des relations durables et créer un climat de confiance et un climat positif. Bon, c'est quelqu'un qui a peur de blesser les gens, c'est quelqu'un de trop sympa, il est là pour l'écoute,
Mais parmi ses défauts, c'est l'ami de tout le monde. Quand on dit c'est l'ami de tout le monde, c'est-à-dire qu'il partage la prescription sur plusieurs délégués. Ce n'est pas bien pour le business. Bon, pour le driver, ça peut être difficile, mais il est plus ou moins fidèle en côté de prescription. Dernièrement, il y a le médecin analytique. Le médecin analytique, comme on dit, c'est le médecin aussi scientifique. Il a une très bonne capacité de réflexion, une approche orientée sur l'étude des faits, rassemble des données et un fonctionnement prudent. Il a une action non précipitée, c'est une personne calme, exige des réponses logiques et claires. Ben, comme il dit, le médecin scientifique, pour lui, la prescription elle est dictée par les recommandations scientifiques. Il a des choix logiques beaucoup plus. Il ne s'engage pas à prescrire des nouveaux produits facilement parce qu'il est prudent. C'est le contraire de l'expressif, quoi. C'est le contraire directement de l'expressif. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la prudence, dans la réflexion. Il analyse beaucoup avant d'agir. C'est quelqu'un de calme. Il ne parle pas trop d'ailleurs. Où il a un besoin des réponses logiques et claires. Pour l'expressif, il exige des réponses émotionnelles. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très émotionnel. Bon, il aime bien être flatté. C'est quoi la différence? Généralement, c'est le contraire. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions pour les profils et de type de personnalité, merci de poser des questions. S'il n'y a pas de questions, on va passer par les techniques de vente et les techniques de communication. S'il n'y a pas de questions, on va voir. Non, on va commencer avec les techniques de vente. Bon, pour les techniques de vente, il y a des étapes à respecter. On va voir chaque étape et on va détailler chaque step très bien pour que vous arriviez à assimiler. La première phase, les techniques de vente, c'est la prospection. C'est quoi la prospection? La prospection, c'est le fait de trouver des clients potentiels qui s'intéressent à notre produit. Bon, chaque métier de marketing, chaque secteur, l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'électroménager, chacun a sa façon de trouver, de faire la prospection. Vous voyez, pour nous, pour trouver les bons clients qui sont des médecins, la meilleure façon, c'est de visiter les pharmacies. Tu rentres chez le pharmacien, tu vas trouver des vendeurs, le gérant, vous allez poser des questions sur la rotation de votre produit, les médecins qui peuvent vous prescrire ce produit et les médecins qui savoir les habitudes de prescription des médecins. Est-ce qu'il est en train de prescrire notre produit ou il a un produit de la concurrence et savoir un petit peu la tendance du marché. On va visiter pharmacie 1, 2, 3, 4, 5 et on va avoir une information globale des choses. Vous voyez, c'est pas magique. La deuxième des choses, c'est la préparation de la visite, une maîtrise parfaite du produit et produit de la concurrence, connaître les habitudes de prescription du médecin. Bah, il faut savoir, avant de rentrer chez le médecin, euh, il faut tout d'abord préparer la visite. Comment on va préparer la visite? Par une maîtrise parfaite du produit. Tu ne peux pas rentrer chez le médecin, tu vas t'improviser, lui dire, moi, en fait, sur ce point, je ne sais pas la prochaine fois. Il faut avoir une connaissance parfaite, sinon tu vas mettre du doute sur ton professionnalisme, là, sur ta façon de prendre les choses et c'est pas bien pour le business. Et connaître les habitudes de prescription du médecin, c'est déjà un travail déjà qui est fait par la prospection qui va venir ici pour se préparer de la visite. Premièrement, c'est connaître les produits, notre produit, les produits de la concurrence et connaître les habitudes de prescription des médecins et aussi savoir le type de personnalité du médecin.
peux le savoir grâce au pharmacien. Il va te dire que c'est un médecin. Ouais, c'est quelqu'un gentil, c'est quelqu'un qui aime les études scientifiques. C'est par rapport aux propos, les vendeurs, tu vas comprendre. Généralement, il est le médecin analytique, il a l'habitude les vendeurs يقول لك c'est un médecin اللي يشتي يقرا ou il vient toujours à l'officine ou يشتي يعرف les nouveaux produits, tu vois. Et يقول لك c'est un médecin Sama, tu peux avoir une idée que ça peut être un driver. يقول لك ناس ملاح avec le médecin, tu peux avoir une idée que c'est le médecin aimable. Tout ça, des trucs qu'on va avoir avec l'expérience. Le troisième point, c'est la découverte active. Comment on fait une découverte active? En posant des questions. Quand on rentre chez le médecin, il faut poser des questions pour savoir les besoins cachés. Généralement, quelqu'un qui ne maîtrise pas les techniques de vente, quand on est devant le client, on s'attaque directement à la présentation. Là, on présente notre offre. Alors, c'est faux. Avant de présenter votre offre, il faut détecter les besoins. Et comment on va savoir les besoins de notre client? C'est par poser des questions ouvertes et des questions fermées. Exemple, par exemple, si tu rentres dans un magasin pour acheter un téléphone, un très bon vendeur, il va te poser des questions. Quelle est votre marque? Quels sont les critères que tu cherches dans ton téléphone? Est-ce que vous cherchez beaucoup plus la performance, avoir une caméra? Est-ce que les designs? Tu vois, c'est quoi votre budget? C'est des questions essentielles. Quelqu'un, par exemple, qui pose pas des questions. Par exemple, dans ta tête, tu vas acheter un téléphone entre 3 et 5 millions et lui, il te présente un téléphone de 7 millions. C'est-à-dire, il passe à côté de tes besoins. Pour toi, tu n'as pas un budget plus de 5 millions. Alors, il te propose un téléphone qui coûte 7 millions, 8 millions. C'est bien sûr, il va pas pouvoir vendre ce produit. C'est pareil pour nous quand on rentre chez le médecin. Avant de présenter notre offre, il faut poser des questions pour savoir ses besoins. Une fois que tu vas savoir ses besoins, tu vas adapter l'offre par rapport à ses besoins dictés. C'est clair? Dernièrement, on va faire ce qu'on appelle la présentation d'une offre et l'argumentation. Ben là, c'est clair. On va faire une présentation de notre offre. Et comment on va faire la présentation de notre offre? C'est par rapport les besoins déclarés. Il y avait une technique que j'ai oublié de la mentionner sur mon tableau, ce qu'on appelle la technique de CAD. Chaque produit, il a des caractéristiques. On va sortir de ces caractéristiques des avantages. Et ces des avantages, on va les traduire à des besoins. Par exemple, un médecin qui s'intéresse beaucoup plus, pour moi, j'aime bien un médicament qui n'a pas des effets indésirables tels que somnolence. Là, il veut te montrer qu'il a un besoin de sécurité. Il a peur pour ses patients. Toi, par exemple, votre médicament, c'est une nouvelle génération qui n'est pas sédative. Vous, par exemple, notre médicament, elle n'est pas sédatif parce qu'il ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique. Et l'avantage docteur, ça va pas induire des effets secondaires tels que somnolence. Et c'est quoi le besoin ici? Ça vous donner, docteur, plus de sécurité pour votre besoin. Il n'y aura pas d'accident, vous aurez une tranquillité de prescription. C'est ça le besoin réel. C'est traduire, je la présente à toujours. Il y a des caractéristiques, il faut les transformer à des avantages et à des bénéfices et des besoins. Il ne faut pas rester sur les avantages techniques, c'est-à-dire les caractéristiques. Il faut donner une utilité dans la vie quotidienne. Très bien. Dernièrement, si on fait notre travail bien, on fait une très belle présentation, on a pu savoir les besoins, on a fait une présentation qui comble ces besoins détectés. Après, on va toujours engager le médecin pour prescrire notre médicament. Des fois, on loupe une étape ou deux, on loupe de poser les bonnes questions pour savoir les besoins. Des fois, le médecin il va vous montrer une autre objection, c'est-à-dire qu'il déclenche un besoin qui est là. Par exemple, il peut te dire votre médicament il est cher. Là, c'est une objection parce que là, on n'a pas posé des bonnes questions pour savoir pour lui, c'est le rapport prix-qualité, c'est très important. On va voir dans une autre formation comment traiter les objections parce que ça va prendre beaucoup de temps. Maintenant, on va savoir comment appliquer ces techniques de vente avec des techniques de communication.
Là, avec ce schéma, ça résume réellement qu'est-ce qui se passe quand on rentre chez le médecin. Comment on fait pour présenter notre produit en respectant les techniques de vente. Généralement, quand on rentre chez le médecin, tout d'abord, on doit faire une ouverture, préparer le médecin pour, euh, pour aborder notre argumentaire après. Généralement, l'ouverture, tout dépend du profil. Généralement, pour le profil aimable, analytique, expressif, généralement, une ouverture standard, ça marche. Pour le médecin driver, tellement il est tout le temps pressé avec le temps, il faut faire une ouverture intelligente. Mais je vais vous montrer une ouverture qui ça marche avec tout le monde. Généralement, pour l'ouverture, on peut dire bonjour docteur, je m'appelle Rahim, soi-disant c'est une première visite et je suis représentant du laboratoire X. L'objectif de la visite, c'est de vous parler de vos patients qui souffrent de rhinite allergique, par exemple, c'est un médecin allergologue, de vos patients qui souffrent d'HTA, de vos patients qui souffrent de diabète type 2. Il faut toujours donner un objectif de la visite pour le montrer, je suis venu pour parler sur business. Voilà. Évitez de dire je suis venu pour vous parler de mon produit. Là, il va croire que tu es venu pour ton intérêt. Faut toujours nouer une relation gagnant-gagnant. Dans l'ouverture, il faut toujours montrer que tu es venu pour donner un plus pour les patients. Et c'est clair, vous allez convaincre le médecin pour prescrire un médicament pour ses patients. Là, c'est toi, tu vas gagner une prescription et lui, il va gagner la satisfaction de ses patients. Une fois on a fait une ouverture, on va entamer le sondage. Comment on fait le sondage? Le sondage, généralement, on pose des questions. Et c'est des questions, il y a deux types de questions. Il y a des questions ouvertes, il y a des questions fermées. Pour les questions ouvertes, c'est des questions qui ont des réponses ouvertes. Les questions fermées, c'est des questions qui ont leur réponse avec oui ou là, non. Bien, c'est des questions de choix. On va vous donner un exemple. Par exemple, je vais faire la promotion pour un antihistaminique. Je vais dire au médecin, quelle est votre démarche thérapeutique pour la prise en charge des patients allergiques? C'est une question ouverte. Le médecin va te dire, bon, pour les gens qui souffrent de rhinite allergique, généralement, on donne un corticoïde local plus l'antihistaminique. Soi-disant, moi, je fais la promotion pour l'antihistaminique. Vous le très bien, docteur. Pour les antihistaminiques, docteur, vous prescrivez des antihistaminiques de première génération ou deuxième génération? Ah, écoute, généralement, on pose des questions de deuxième génération pour éviter les problèmes des effets indésirables, quelque chose. Là, à travers de cette ping-pong de questions-réponses, on va déduire des besoins. On va savoir, lui, ce médecin, il suit les recommandations. Pour lui qui a un besoin très important de sécurité, j'aime pas les effets secondaires. Là, ce sont des questions qui vont déclencher la connaissance des besoins cachés. Une fois on maîtrise ces choses-là, on va passer directement vers l'argumentaire. Mais avant de faire l'argumentaire, il y avait ce qu'on appelle une phase que j'appelle, c'est la synthèse. Il y a une étape entre sondage et l'argumentaire, c'est la synthèse. C'est quoi la synthèse? Parce que durant le sondage, on va poser des questions, lui, il va répondre. On doit faire une synthèse pour repérer un petit peu les choses et pour qu'on soit clair avec notre client sur une base solide pour aller vers l'argumentaire. Et on peut faire un sondage avec une expression magique. Oui, par exemple, on peut dire, oui, très bien, docteur, si j'ai bien compris, votre souci, c'est avoir un antihistaminique efficace, qui n'est pas sédatif et qui répond aux recommandations scientifiques, n'est-ce pas, docteur? Et vous le oui. Très bien, docteur. On va voir ensemble comment ça va être notre produit utile pour vous durant la prise en charge thérapeutique. Là, avec cette expression, on va impliquer notre client durant le processus de vente qui est l'argumentaire. Après, on va entamer l'argumentaire avec des aides visuelles ou des brochures dans lesquelles on va montrer des études scientifiques qui vont aborder l'efficacité, qui vont aborder la sécurité d'emploi. On va parler sur le rapport prix-qualité et toujours avec la technique de CAM, transformer les caractéristiques à des avantages et les avantages vers des bénéfices. Très bien. Et si on fait notre travail très très bien, ça va être chargé
d'émotion et puis le médecin va être s'engager directement, il va nous donner l'engagement pour acheter ce produit. Si notre présentation n'était pas bien faite ou bien le sondage n'était bien fait, il va te faire jaillir une objection et on va traiter cette objection. C'est un besoin, ça peut être votre produit cher, tu trouves votre médicament, il n'est pas, il n'y a pas un nouveau par rapport à la molécule que je lui ai prescrit. Là, c'est des objections, tu vas la traiter, après tu l'engages. Là, c'est un exemple pour en finir. On peut dire bonjour pour l'ouverture, par exemple. Bonjour docteur, je m'appelle X, je suis représentant du laboratoire. Par exemple, Y, l'objectif de la visite, c'est de parler de vos patients qui souffrent de la rhinite allergique. C'est une ouverture qui, ça marche avec tout le monde. Le deuxième point, on peut dire par exemple, j'aimerais savoir quelle est votre conduite ou votre stratégie thérapeutique pour la prise en charge des patients allergiques. C'est une question ouverte. Tu vois, après, tu vas déclencher plus tard d'autres questions fermées pour, euh, pour acheminer à trouver tous les besoins nécessaires. Et puis, on va faire la synthèse légumineuses. On va voir, docteur, comment notre produit va répondre exactement à vos besoins thérapeutiques. On va entamer l'argumentaire, on peut dire sur le plan efficacité, on a produit X, nanani, nanana, sur le plan sécurité, on a ça. On peut dire par exemple l'expression, la valeur ajoutée de notre produit pour vos patients, c'est ça et ça. Tout ça, c'est un argumentaire et qui dépend d'un produit à un autre. Si notre argumentaire est bien fait ou qui va répondre à les besoins nécessaires, on va entamer les traitements d'objection. Pour les traitements d'objection, bon, on va traiter une seule objection. Il y a plusieurs types d'objections, mais la plus standard, c'est par rapport au prix. Ça se peut, après, tu fais une présentation, après le client, le médecin va te dire votre produit il est cher ou votre offre est chère. Il y a une technique pour traiter les objections. Premièrement, tu dois montrer la compréhension pour calmer un petit peu le jeu. Généralement, l'objection, le climat entre le client et le vendeur, c'est un petit peu chargé de tension. Donc, le produit tel qu'il est cher. Là, tu vas calmer un petit peu le jeu en montrant que tu es compréhensif, pardon. Là, tu peux dire, je comprends parfaitement, docteur, votre point de vue. Ça peut paraître que notre produit il est plus cher sur le marché. C'est la première étape, c'est amortir l'objection. C'est comme un amortisseur. Tu vas calmer un petit peu le jeu. Après, tu vas tourner un petit peu l'énergie négative vers votre produit. Billy, on va justifier ce prix. En parallèle, docteur, laisse-moi t'éclaircir sur le produit. Par rapport à notre produit, vous allez gagner ça et ça. Par rapport à un produit moins cher, tu vas avoir des effets indésirables, n'est-ce pas, docteur? Et pour vous, docteur, vous allez opter bien sûr vers le meilleur rapport prix-qualité pour vos patients. Et c'est très important pour moi vous montrer pourquoi notre produit, ça va être plus utile, tu vois, qu'il y a des gens qui vont faire des arguments par rapport à l'emballage. Belek, votre produit il est un petit peu cher parce que vous avez plus de compris, mais c'est cas par cas. J'ai donné un exemple. J'ai donné comment on traite les objections. Toujours, on doit amortir l'objection, c'est calmer un petit peu le jeu. Il faut jamais dire non, docteur, ou ou il est cher, ou non. C'est des gens, c'est des réponses qui vont créer une tension supérieure. Il faut toujours montrer la compréhension. Oui, docteur, je respecte votre point de vue. Oui, si vous trouvez cher, docteur, je comprends, c'est tout à fait normal. Merlini, je vais t'expliquer quelques détails par rapport au prix pour te convaincre. C'est des manières qu'on va les apprendre avec le temps. Dernièrement, si on fait notre argumentaire bien ou si on traite les objections bien, on va passer directement vers l'engagement. L'engagement, ça peut être naturel. Si le médecin va adorer le prix, ah oui, c'est bon, je vais le prescrire. Ça peut être un engagement naturel. On peut le provoquer, nous, en disant, allez-vous penser, docteur, à mon produit devant un patient qui souffre de rhinite allergique? La réponse, ça peut être oui, ça peut être non. S'il te dit non, c'est une objection. Tu dois savoir pourquoi il a dit non, traiter l'objection et puis continuer l'engagement. Tu peux dire, par exemple, j'aimerais bien savoir votre feedback sur mon produit la visite suivante. Et après la visite suivante, vous allez
vous allez entamer le reste des choses. Maintenant, on a terminé, ça reste un petit peu ces deux points, l'objectif SMART et l'objectif, c'est quoi l'échelle d'adoption. On va voir la prochaine fois. Maintenant, on a terminé avec les techniques de vente. Merci pour votre présence et je suis là pour répondre sur vos questions. J'espère que la formation c'était clair et simple pour vous, pour les techniques de vente et pour vous faire familiariser avec la présentation des produits. Si vous avez des questions, vous pouvez désactiver, soit les poser oralement, sinon vous pouvez écrire le chatbox, il n'y a pas de souci. Bon, apparemment, pour la plupart de vous, c'était clair, c'était sympa. Oui, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Sinon, si vous n'avez pas de questions, la prochaine fois, on va voir des techniques de communication. On va finir Fanny, avec c'est quoi l'objectif SMART, c'est quoi l'échelle d'adoption. Et pour la quatrième séance, ça va être pour l'assertivité. Et on va aborder la cinquième réunion, ce qu'on appelle la pensée stratégique, comment faire une stratégie pour atteindre des objectifs, comment réfléchir de façon intelligente pour réaliser notre objectif. Et tout ça, ça va être bénéfique pour quelqu'un débutant afin de décrocher un premier poste. Bon, c'était un plaisir de partager avec vous mon savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter ou bien laisser des questions sur le groupe. À la prochaine, Inch'Allah. Ciao, ciao.